notre Dieu ce matin. Merci pour ce moment où nous voulons encore écouter ta parole. Dispose mon cœur, Père. Parce que c'est poussé par toi que les hommes ont parlé. N'est-ce pas que tu les envoyais tout simplement ta parole? Le Saint-Ci le guérit. Et de la parole ce matin guérisse le cœur brisé. Que ta parole ce matin restaure des vies. Que ta parole ce matin libère les captifs. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci parce que tu vas t'émouvoir encore ce matin. Au nom de Jésus, ainsi nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut un peu le faire? Il est bien avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Restons complément aux Bibles dans le livre de Jean. L'évangile selon Jean au chapitre 6. Je bénis le Seigneur pour l'introduction, pour la salutation de notre papa Yoshua. Amen. Il a toujours été une bénédiction pour nous. Et je crois que pendant son séjour ici en France, il sera encore davantage une bénédiction pour nous. Jean chapitre 6, à partir du 43e verset. C'est vraiment une longue lecture, mais j'aimerais que nous puissions vraiment la lire. Jean chapitre 6, 43 à 70. Amen. Vous y êtes? Regarde celui qui est assis, dis-lui, respecte la parole, lève-toi. Amen. Vous savez, faire des choses contraires à ce qui a été dit, c'est déconnecté de la mouvance de l'esprit. Ce n'est pas accepter d'être en accord avec les autres. Or, la Bible déclare qu'il est doux et agréable, frère, de demeurer ensemble. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici. J'aime quand Jésus dit ceci. C'est ici le pain qui descend du ciel. On veut que celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé
et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue. Je dis bien dans la synagogue. Et je répète dans la synagogue. Enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples. Après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter. Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, encore, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre qui a sauvé au moins le groupe, lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où passera-t-il ton éternité? Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les combien? Vous les combien? Il les a choisis, y compris Judas. Et l'un de vous était mort. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans la... Mettez-vous, merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la continuité de notre thème le dimanche passé, la vérité sur Judas Iscariote. Dis avec moi la vérité sur Judas Iscariote. La vérité sur Judas Iscariote. Encore. La vérité sur Judas Iscariote. Et le dimanche passé, nous avions appris l'identité de la personne de Judas. On nous a présenté sa carte d'identité. Son nom est vraiment Judas. Mais il a été surnommé Iscariote. Et son père, nous connaissons tous, son père s'appelait Simon. Mais pourquoi on demande le nom d'Iscariote? Il y a deux tendances qu'on nous a montrées dans la Bible. Et que la première tendance, Iscariote, doucement, parce que bien aimé, il y avait une ville qui s'appelait Iscariote ou Kériote. Amen. Donc cela veut dire que c'est comme si quelqu'un avait pris le nom suivant, on l'avait surnommé par rapport à son origine, par rapport là où il venait. La ville s'appelait Kériote. Donc voilà pourquoi ce nom a été lié par rapport à cette ville. Mais il y a une autre tendance, bien aimé, qui nous dit que le nom Iscariote dérive du mot latin. Et ce mot latin veut dire scarium, qui veut dire voleur. Ça, c'est la deuxième tendance. Et nous avons choisi la deuxième tendance. Donc, il n'a pas été nommé
Iscariote pour rien, c'est parce qu'il était vraiment un voleur. Amen. Amen. Et bien aimé, là où nous venons de lire, nous voyons Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, était en train, bien aimé, de présenter sa mission sur la terre devant les disciples. Il y en avait au moins, avant il y en avait même 120. Il est arrivé à 70. Et après 70, nous avons vu que, bien aimé, il y en avait encore qui sont partis. Jusqu'à en rester que 12. Amen. Et de tous ceux qui ont choisi Jésus, que ce soit les 120, que ce soit les 70, que ce soit les 12, bien aimé, ils avaient une image par rapport à la mission du Christ qui n'était pas la vérité. La mission messianique de Jésus-Christ. En tant que juifs qu'ils étaient, parce qu'ils savaient la loi, ils savaient les promesses de Dieu, qui leur disaient qu'un Messie devait venir. Mais pour eux, le Messie devait être un homme politique. Quelqu'un qui viendra pour les libérer de la prise des Romains. Quelqu'un qui viendra restaurer la royauté de David. Physiquement. Amen. Amen. Et voilà pourquoi ils se sont précipités en croyant qu'ils allaient devenir des conseillers présidentiels, des ministres. Ils étaient là nombreux parce qu'ils croyaient que cet homme est fort. Donc il va restaurer, bien aimé, la royauté en Israël. Et nous, on deviendra des ministres. Donc ils voyaient des intérêts matériels, financiers. Voilà, ils étaient devenus nombreux. Et voilà, même un jour, le Seigneur regardait les 120, il dit, mais attends, la foule dirait, il dit, mais vous me suivez doucement parce que vous avez mangé. Vous avez bu. Alléluia. Amen. Parce qu'ils se savaient. Mais tous ceux gens qui les suivaient, ils savaient ce qui était sincère et ce qui n'était pas sincère. Alléluia. Malheureusement, bien aimé, aujourd'hui, nous voyons aussi des personnes venir en Christ avec cette mauvaise manière de croire au Seigneur. Une mauvaise vision de suivre Jésus. Bien aimé, la royauté que Christ annonçait, ce n'était pas la royauté terrestre. C'était la royauté céleste. Et sur la page, là où nous venons de lire, il dit même que mes paroles ne sont pas charnelles, mais c'est esprit et vie. Donc son avenir était d'abord pour des choses spirituelles, avant que cela soit des choses matérielles. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il pourra dire, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste viendra après. Amen. Amen. Combien de cela, bien aimé? Aujourd'hui que Dieu a béni, que Dieu a donné tout ce qu'il pouvait avoir sur cette terre, des choses matérielles, mais leur vie spirituelle aujourd'hui est chaotique. Tout simplement parce que la personne n'avait pas compris en venant en Christ et Jésus. Amen. Amen. Et tous, quand ils sont venus, bien aimés, ils avaient cette idée-là de la mission messianique. Que le royaume d'Israël serait restauré et qu'ils seront libérés de l'emprise des Romains. Mais là, nous voyons Jésus parlant un langage spirituel, leur disant, écoutez, je suis le Père qui est descendu du ciel. Celui qui mange ne mourra pas, il vivra. Amen. Alléluia. Amen. Elle déclare que la plupart de ceux qui l'ont entendu, ils se sont dit, mais non, cette parole est dure. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé comme l'homme de Dieu l'a dit, le docteur Yoshua, et que à son âge, aujourd'hui, il n'a plus besoin de prêcher des choses qui peuvent plaire aux gens. Il a dit vrai, il a dit la vérité. Amen. Amen. Vous savez, j'étais hier, je ne sais pas, hier, avant-hier,
avec mon frère Estelle à Amiens et j'ai prêché la nuit. Je disais quelque chose. Je disais que j'ai remarqué aujourd'hui, surtout en Europe, l'âge que les gens doivent devenir plus sages, c'est l'âge où les gens deviennent vraiment, tu te dis mais c'est pas possible. Quand tu regardes un homme de 60 ans, de 50 ans, tu te dis bon, celui-là, même si hier il était pour un de jupons, mais à cet âge-là, je crois qu'il va se calmer parce que la vie qui lui reste sur la terre est encore moins par rapport à ce qu'il a déjà passé. Donc cela veut dire que je dois plus se préparer pour mon éternité. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est quoi? C'est le contraire. Oh, le jeune qui devait être plus dans des bêtises, aujourd'hui on voit des vieilles dans des bêtises. Alors on se pose des questions. Confusion totale, comme dit ma soeur. Confusion totale. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire. La vie que nous menons sur la terre est passagère. Nous sommes tous des pèlerins. Et j'ai dit à cette église, écoutez, l'homme n'est pas le maître de ce souffle. Ecclésiaste 8:8. C'est Dieu qui est le maître du souffle de l'homme. Suivons Jésus parce que nous croyons à l'éternité. Mais ne suivons pas Jésus à cause de biens matériels. Je suis d'accord que sur la terre, nous devons vivre une vie heureuse. Car il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Mais bien aimé, cela n'est pas prioritaire pour le Seigneur. Car il est écrit à quoi servirait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Plusieurs qui ont entendu ces paroles, ils se sont retirés. Ils sont restés, il les a dit encore vous. Qu'est-ce que vous attendez? Parlez comme les autres. Si aujourd'hui le pasteur les dit, papa, l'église a une vie. C'est le pasteur de l'Union qui est, qu'est-ce qu'il croit? Jésus l'a dit, il les a regardés. Et les a dit, mais vous, qu'est-ce que vous avez? Nous attendons. Ils sont faibles. Il faut suivre les âmes. Oui, les âmes. Pas les gens. Amen. J'aime faire la suivi, c'est vrai. Mais quand je vois quelqu'un dans l'église qui a fait déjà une année et qui agisse aujourd'hui dans les églises, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos entourages, cet esprit existe encore aujourd'hui. Et ça fait des ravages. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne donnez pas accès au diable. Résistez-lui avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le diable ne peut rien dans la vie d'un enfant de Dieu. Je répète, le diable ne peut rien dans la vie d'un enfant de Dieu. Le diable est impuissant devant un enfant de Dieu authentique. Si le diable arrive à faire quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu, donc, bien aimé, cela n'a rien à voir avec le combat. La personne a ouvert la porte. Oh, imaginez-vous pendant des années que Jésus restait avec Judas. Mais Jésus a maîtrisé Judas. Alléluia. Alléluia. Jésus a maîtrisé Judas. Pourquoi? Parce qu'il ne donnait pas l'occasion, accès à cet homme. Combien de nous, bien-aimés, nous donnons accès au diable? Alléluia. Dis à celui qui a porté le temps de l'homme par l'accès au diable. Malheureusement, aujourd'hui, c'est que nous vivons ce quoi? Les gens s'attardent à des messages du combat spirituel, en chassant les démons, en chassant les sorciers. Mais on leur dit pas la vérité. Que si tu ne veux pas que les démons puissent te troubler, ferme les portes. C'est simple. Oh, tu vis comme un démon, tu vis comme le diable lui-même.
Et tu viens encore au nom de Jésus, mais frère, tu ne fais rien. Alléluia. Fermez la porte de votre vie. Et le diable ne pourra absolument rien faire. Aujourd'hui, le diable est devenu comme s'il était omniscient, omnipotent, omniprésent. Frère, le diable ne connaît rien de toi. Le diable ignore de ma vie. Dis, le diable ignore ma vie. Il ne connaît rien de toi. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît ta vie. Et c'est lui-là seul qui a la parole, l'appareil des sondages, qui peut sonder le cœur de l'homme. Ce n'est que Dieu. Le diable n'a pas la possibilité, ni la capacité de sonder ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc si tu ne lui donnes pas l'accès, il ne saura rien de toi. Rien de toi. Amen. Et la deuxième chose, sur la réalité de Judas, nous avons dit que Judas, bien aimé, a livré Jésus par un baiser. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus dans Luc 22-48. C'est par le baiser que Judas a livré Jésus. Le Seigneur même a dit, ah, Judas, c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme. Oh, le baiser, nous avons compris que c'était un geste amical, d'affection, d'amour, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais malheureusement, derrière ce baiser, ça s'est caché quelque chose. Oh, 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 est-ce que vous êtes là toujours? Amen. Amen. Il y a des gens qui aiment trop qu'on puisse leur publicité, qu'on puisse leur donner les honneurs. Mais tous ceux qui disent de bien pour toi, qui te dit qu'ils sont réellement pour toi? Il faut voir les discernements. Les baisers de Judas, ça existe jusqu'aujourd'hui. Ah, je t'aime bien, mon frère, mais derrière, c'est la personne qui les tue, qui te détruit. Alléluia. Avec son baiser, bien aimé, oh, derrière ce geste d'amour de Judas, bien aimé, c'est caché la livraison. Alléluia. Il devait livrer Jésus par son baiser. Tout mon geste n'a pas toujours la même motivation. Cherchons toujours à savoir les intentions derrière, car le baiser de Judas est un baiser qui trahit. Quelqu'un qui te donne tout le temps le don, qui te donne tout le temps des cadeaux, sans même demander, mais pourquoi il me donne tout le temps des cadeaux? Or, il cherche à récupérer quelque chose que toi tu ignores. Alors sois prudent. Amen. Et la troisième chose qu'on a appris, c'était l'attitude de Judas vis-à-vis. L'attitude plutôt de Jésus vis-à-vis de Judas. Comment Jésus a géré Judas? Comment a été l'attitude du Christ vis-à-vis de cet homme que Jésus savait bien qu'il allait le trahir? Amen. Amen. Bien aimé, la puissance manifestation de l'amour de Dieu envers Judas, qui a été démontrée par le Père trempé. Voilà comment le Seigneur de gloire a réagi vis-à-vis de celui qui devait le trahir. Amen. Bien aimé, ne répondez jamais le mal pour le mal. Ne haïssez jamais ceux qui vous haïssent. Au contraire, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire, à boire. Mais qu'est-ce que nous vivons dans ces temps où nous sommes dans les temps derniers où Jésus apparaît bientôt là? Bientôt Jésus va venir. Alléluia. Nous sommes retournés à l'époque même de Moïse, plus que même dans l'univers de Moïse. Aujourd'hui, vous savez, j'étais dans les réseaux sociaux, j'étais avec mon frère Esther, on a vu quelque chose, qui a mis un thème pour sa prédication. C'était quoi? L'étranglement des deux sorciers.
Ah, vous rigolez, ça existe là. Il y a un autre fois que j'ai vu, tous aussi moi. Ah, mais je dis, est-ce que nous sommes vraiment dans l'église de Dieu? Alléluia. Donc, tu veux apprendre au peuple de Dieu comment ils peuvent étrangler leurs sorciers. Donc, tu veux leur apprendre à devenir des sorciers. Vous comprenez? Est-ce que Jésus a étranglé Judas? Au contraire, Jésus a manifesté bien un amour qu'on nous a expliqué. Tellement profond. Prendre le pain, tremper, bien aimé, et donner à Judas. C'est comme si tu avais un bébé. Tu es en Afrique. Bébé, il n'y a pas souvent des choses que les enfants mangent ici en Afrique. Parfois, il y a de la semoule et tout ça. Vous savez comment on le fait manger? On prend un peu du foufou là, de la semoule, on trempe un peu dans la sauce, on donne à l'enfant. Vous comprenez? Pour que l'enfant puisse avoir la facilité de mâcher. Donc, ça veut dire, la maman, le parent, est en train de démontrer un amour profond, un amour maternel vis-à-vis de son enfant. Et c'est ce que Christ a fait. La personne qui devait le trahir, il a pris un pain trempé. Et amenons-il à Mouajida. Alléluia. Et c'est là qu'il a fait même bouleverser tous les plans de Judas. Parce que quand tu as des ennemis, ils attendent que tu réagisses de la même manière qu'ils sont en train de te faire. Mais quand tu fais les contraires, c'est là qu'on voit celui-ci est vraiment enfant de Dieu. Combien de gens dans la vie de nous ils sont venus eux-mêmes se livrer, eux-mêmes venus dire la mission qu'on les avait donnée, tout simplement parce que tu les as démontré l'amour. Tu n'as pas joué à leur jeu. Mais aujourd'hui, les assemblées, mon Dieu, s'ils vont envoyer le feu, c'est des sorciers. Oh! Arrêtez ces prières-là. Demandons le feu du Saint-Esprit que ça nous embrasse. N'envoyons pas le feu à nos ennemis. Vous savez, un jour, Jésus marchait avec ses disciples. Je ne sais pas, il y avait des gens qui commençaient, je sais pas moi, à injurier ou lui à dire de mauvaises choses sur Christ. Et il ne sait pas si c'était Pierre, il a des disciples, mais c'est rien. Envoyez les feux. Vous avez la réponse de Christ. Ah, Luc 9. Vous ne savez pas de quel genre d'esprit que vous êtes amis. Ah! Bien, le Seigneur n'est pas venu pour détruire les méchants. Dieu aime les pécheurs. Sa volonté, c'est de voir les pécheurs se convertir. Et non la mort d'un pécheur. Et toi, qui crois que Dieu m'a envoyé le feu, que tu es en train d'appliquer la volonté de Dieu, frère, tu es en dehors de la Bible. Et je ne sais pas quel genre de Bible que tu lis. Ah. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens commencent même à... Je vis sur Internet, sur les réseaux sociaux, ils doivent me prendre la mitrailleuse en train de suivre. Oh mon Dieu. Ah! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Jésus vis-à-vis de Judas, il a démontré l'amour et non la haine. Il a aimé Judas. Bien, tu veux aller loin dans la vie, aimer tes ennemis. Amen. Tu veux mieux combattre les sorciers de vos vies. Parce que nous n'avons pas fait. Chacun de nous avons pas un mais deux ennemis. Que tu le veuilles pas. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos quartiers, il y a des gens frère, tu lui as rien fait, mais Aïna Yoga. Dans les vies. Et il y a même d'autres, nous savons bien que celui-là, il n'aime pas. Amen. Mais je ne peux pas, bien avoir des mauvaises pensées sur la personne. Au contraire, je veux le bénir. Amen. Je veux lui faire du bien. Je veux lui montrer l'amour. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, les messages dans nos églises ont disparu. Nous sommes prêts pour brader nos épées comme Pierre
qui a coupé les oreilles de Marcus. Amen. Si c'était une bonne chose, Jésus n'allait pas remettre l'oreille sur sa place. Il voulait tout simplement dire à Pierre, ce n'est pas comme ça qu'on réagit. Amen. Amen. Aimez, ceux qui vous haïssent. Tu sais que celui-là n'aime pas, mais il faut l'aimer. L'église n'a pas la mission de chasser les sorciers. Oh, laissez-les venir. Je sais que là où nous sommes, ils sont là. Mais laissez-les être à l'aise. Mais seulement fermez nos portes. Vous comprenez? De toute manière, s'ils viennent pas ici, il faut aller où? Alléluia. Alléluia. Parce qu'au monde, ils sont déjà des disciples de Satan. Mais il faut chercher ce qui invoque Christ. Ils doivent s'infiltrer au milieu de nous. Jamais conscient, ne vous en faites pas. Alléluia. Mais seulement par amour de Dieu, frère. Ils seront toujours étouffés, neutralisés. Ils vont essayer jusqu'à un jour. La personne va dire, ah, moi je crois que j'arrive pas, je pars. Voilà pourquoi notre départ à l'église, frère, il ne faut même pas s'inquiéter. Rendez seulement grâce à Dieu. Alléluia. Et nous avons vu les effets immédiats de cet acte et de ces gestes de paix trempé, l'amour fort. Il y avait deux effets. Bien aimé, immédiats qui suivent cet acte d'amour de Jésus envers Gina. La première chose, nous avons vu les dévoilements de Satan dans la vie de Gina. Parce que le diable qui l'habitait, bien aimé, ne s'attendait pas qu'on puisse lui donner l'amour. Il s'attendait que vous puissiez utiliser le même arme que lui utilise. C'est ce que l'ennemi fait souvent. Amen. Attends, et il attend que tu entendes que réellement il t'avait critiqué pour que toi aussi tu fasses quoi? Tu le critiques. Amen. Mais quand Jésus n'a pas réagi ainsi, bien, nous avions vu qu'il a été dévoilé le diable dans la personne de Judas. Jean 13, verset 7. Et par ce geste, bien aimé, il y a eu encore un autre effet immédiat, c'était la séparation. Bien, il y a une seule manière de faire partir tous ceux qui te veulent du mal, c'est de pouvoir les aimer. Amen. Je réponds. Il y a une seule manière de faire partir ceux qui te veulent du mal dans votre vie, c'est de pouvoir les aimer. Ils n'arriveront jamais à supporter l'amour. Soyons vrais. N'est-ce pas que tu les as envoyés le feu? Ils sont toujours là. En bonne santé, même comme dit l'évangéliste. Ils ne sont jamais partis. Pour te dire que ton feu là n'agit rien. Déjà, ce sont des gens qui sont déjà habitués au feu. Mais c'est les enfants encore ton petit feu là. Mais laisse-moi te dire, il n'y a que l'amour qui fera que ces gens puissent se séparer de toi. Amen. Cinquième point. Judas avait une conscience dérangeante car il savait ce qu'il allait faire. Matthieu 26, 23, 25. Bien aimé. Vous savez, Judas savait sa mission. Amen. Amen. Oh. Tous les Judas qui sont là, ils savent bien leur mission. Il n'y a pas de la sorcellerie inconsciente, non. Ça n'a jamais existé. Si le diable lui-même sait qu'il est diable, c'est qu'il est Satan. Donc même ses disciples, ils savent aussi qui ils sont. Amen. Oh, il n'y a pas la sorcellerie inconsciente, ça n'a jamais existé, c'est du mensonge. Quand tu es sorcier, tu sais que tu es sorcier. Quand tu as un mauvais cœur, toi-même tu sais que moi là j'ai un mauvais cœur. Alléluia. Je vous assure. Et souvent ceux qui ont un mauvais cœur, ils ont toujours tendance de détacher les autres des mauvais cœurs. Un mauvais cœur et pourtant c'est bien lui-même.
Amen. Judas savait qui il était. Et il connaissait bien sa mission. Bien aimé, les ennemis de nos vies, ils savent qui ils sont. Et ils connaissent bien leur mission. Ils peuvent apparaître des bonnes personnes. Mais en réalité, au-dedans d'eux, ils savent que je ne suis pas une bonne personne. Ils sont conscients. Amen. Et le septième réalité de Judas, sixième, Satan entra dans Judas dans Luc 22:3. Bien, n'est-ce pas que Judas était un apôtre? Mais un apôtre dans sa vie où Satan était dedans. Aujourd'hui encore, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu, frère, qui travaillent dans le ministère, mais au-dedans de c'est qui? Les diables en personne. Amen. Satan entra. La Bible dit Satan entra dans Judas, un apôtre du Seigneur. Alléluia. Et le septième point, nous voyons l'attitude, l'état du cœur et la nature de la personne de Judas. Et c'est une nature qui a été révélée. Je crois qu'on nous a même expliqué dimanche par rapport, comme Marie est venue offrir à Jésus ces parfums de narpire, alléluia, qui coûtaient plus de 300 deniers. Amen. Nous voyons Judas, bien aimé, c'est dire, mais non, attends, on pouvait vendre ces parfums et donner l'argent à qui? Aux pauvres. Aux pauvres. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous voyons cette attitude de Judas quand il a vendu Christ. Bien aimé, il a vendu Christ avec 30 deniers. Donc, ceux qui sont habités par l'esprit de Judas, ils ont toujours tendance à dévaloriser les seigneurs. Oh, est-ce que vous m'entendez? Si tu vois quelqu'un qui est là à côté de toi, et qu'il a un esprit de dévaloriser, le Seigneur, sachez qu'il est habité par l'esprit de Judas. Donc pour lui, Jésus ne méritait pas le parfum qui coûtait au moins une année de salaire d'un haut fonctionnaire de cette époque. Donc Jésus méritait le titre. Oh, combien qui dévalorisent leurs frères? Voilà pourquoi je suis contre tous ces messages, soi-disant des combats spirituels, qui viennent parler des démons dans la vie des gens devant tout le monde, en public, même publiant dans les réseaux sociaux. C'est satanique. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de dévaloriser l'être humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Non, je ne sais pas si vous m'avez compris. Voilà pourquoi ici, je vous ai toujours dit qu'il y a une action spirituelle, vous arrêtez tout. Même si ça a été annulé, vous arrêtez le direct. Pourquoi? Parce que ça doit rester à l'église. Amen. 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 Si on peut permettre, oh mon Dieu, on a fait tellement des erreurs, qu'on peut permettre des gens qui ont fait la sorcellerie, la magie, venir nous expliquer comment ils étaient dans ce monde-là, ou comment ils pouvaient les gens, ainsi de suite, frère. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Parce que si réellement c'est la volonté de Dieu, même on pouvait aussi l'appeler une prostituée venir ici devant, nous témoigner ce qu'elle faisait quand elle était prostituée, comment elle manipulait les hommes, comment elle jouait avec les hommes si son lit. Si cela ne va pas tout scandaliser. Vous comprenez ça? Le tout geste que l'homme peut, bien aimé, faire pour dévaloriser son semblable est satanique. Jésus n'a jamais dévalorisé les êtres humains. Amen. Amen. Jésus a donné que de la valeur aux gens. Judas a voulu dévaloriser le Seigneur. Des 300 à 30. Vous comprenez? Amen. Amen.
Et la plupart, vous êtes là aussi. Vous avez cet esprit de Judas, de la dévalorisation. Quand je vous pose la question, combien tu as ramené ici au Seigneur? N'est-ce pas que les miettes, après avoir tout fait, tu n'as même pas pensé à Christ. Et ce qui reste, c'est à ce moment-là que tu penses au Seigneur. Amen. La dévalorisation. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement méchants, jusqu'au point à dévaloriser les pasteurs. Donc le pasteur, il est sain quand il marche à pied. Mais quand le pasteur a un jet privé, il devient charnel. Le même pasteur qui avait prié pour eux. Le même pasteur qui eux-mêmes prié pour lui pour que Dieu le bénisse. Mais quand Dieu le bénit, les mêmes chrétiens, ils sont contre la dévalorisation. Il faut être content quand ton frère est béni. Amen. Il faut être dans la joie quand l'un de nous est dans la joie et béni que le Seigneur a visité. Amen. Alléluia. Amen. Que cet esprit de Judas puisse quitter l'église au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dévalorisation, les frères. Il ne mérite pas ça, aucun gaspillage, mon Dieu. Jésus nous sauvait. Et Judas, il dit que gaspillage. Vous vous rendez compte? Amen. 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 Gaspillage. Frère, tout ce que nous donnons au Seigneur, nous ne gaspillons pas. Au contraire, nous emmagasinons dans le royaume. Amen. Nous ne gaspillons pas. Quel gaspillage. Ça fait mal au cœur. Hein? Amen. Vous savez, comme je disais à papa, je dis, ah, c'est que nous faisons, que Dieu nous fasse grâce. On subit parfois des retours qu'on n'attendait même pas. Des ingratitudes. L'homme de Dieu qui s'est poumonné jour et nuit pour vous, priant le Seigneur, se mettant à genoux. Parfois vous arrivez à la fin de l'année comme ça, papa. Et personne ne peut même venir vous visiter, même le fils avec un sac de la Seigneur. Même si, en réalité, en vrai, j'en manque pas. Mais ce sont des gestes qui touchent. Oh, ce sont des gestes qui touchent. Ça encourage. Parce que nous sommes des dons pour vous. Amen. Nous sommes des hommes de dons pour l'Église. Et c'est à vous de prendre soin de ces dons. Amen. C'est à vous de prendre soin de ces dons. Marie a compris que celui-là c'est un don pour moi. Je peux lui offrir tout. Mais je dit non. Quel gaspillage. Quel gaspillage. Malheureusement aussi, c'est aussi les gens, les hommes de Dieu aussi, parfois les mêmes fidèles qui les bénissent, bah on sait qu'ils s'arrêtent avec leur fidèle encore. Mais ne nous mettons pas tous dans le même sac. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Les mêmes fidèles qui t'ont donné les dîmes, les offrandes, et aujourd'hui tu commences à être ville, tu es là. Maintenant c'est seulement devant ce fidèle que tu viens. Moi c'est mon argent. Non, moi là, j'ai 1 million de villas. Mais le même fidèle de regarder. Amen. Vous comprenez ça? Ça, c'est de la méchanceté. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Je vais venir parler de ma veste là, que c'était un don. Je vais venir parler de mes chaussures qu'on m'a offert. Non, c'est non offert. On me l'a offert. Vous comprenez ça? C'est un don. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Bien-aimé, 8e point, Judas était un voleur. Jean 12, 6.
Bien aimé. Vous savez, quand vous vous accaparez de la dîme du Seigneur, vous êtes des voleurs. Oh, oh, les voleurs, c'est qui? La Bible dit Judas était un voleur. Mais dans la Bible, il y a quelqu'un qui est un vrai voleur reconnu. C'est qui? Jean 10, il est écrit ceci. Les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger, etc. Vous comprenez? Donc si tu es un voleur, sache que. Voilà. Amen. Donc toi et les diables, vous êtes un. Amen. Ne sois pas un voleur. Vous savez, chez nous, au bled, on disait toujours, un voleur, c'est un sorcier. Amen. Je sais qu'on parlait ça à Lingala. Un voleur est tel qu'un sorcier. Donc ça veut dire que quand on prend un sorcier avec un voleur, ils sont dans la même point d'égalité. Donc Judas, c'était un voleur. Amen. Mais le mot Judas avait un programme de livrer Jésus dans son cœur. Inspiré par le diable. Jean 13, 2. Bien aimé. Vous avez déjà entendu les gens dire que non, je l'ai fait que c'est vraiment, je l'ai fait ça, savoir. Non, frère. Tout ce que nous faisons comme geste, nous posons comme geste, ça vient du cœur. Oh. Amen. Oh non. Parce que ton cœur a été disposé, prédisposé pour ça. Le diable ne peut pas venir dans un cœur qui n'est pas prédisposé. Judas avait été prédisposé pour livrer Jésus. Amen. Ah, donne-moi un amen. Encore un grand amen. Alléluia. C'était dans son cœur. Amen. Quand le cœur de l'homme est mauvais, qui peut les sauver, c'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Oh, que tu délivres ton cœur de mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Il avait un programme qu'il a bien médité dans son cœur. Alléluia. Amen. Quand tu médites de mauvaises choses sur ton frère, un jour, tu agiras mauvaisement. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens parfois, vous vous croisez comme ça, vous construisez une fois dans les vides. Parfois, tu ne rends pas compte. Qu'est-ce que j'ai fait faire? Depuis longtemps, il a commencé à méditer. Il a commencé à méditer. Et les jours où il t'a vu comme ça. Amen. Amen. Que ton cœur soit programmé par le Saint-Esprit. Pas par l'ennemi. Et dixième point, selon l'évangile des gens, Judas était le seul disciple qui n'était pas pur. Malgré tout ce que Jésus avait fait en eux, Jean 13, 10 à 11, bien mais Jésus dit, vous n'êtes pas tous purs. Ce qui est grave, c'est que Judas était au service de Dieu, comme gardant la bouche. Mais il était impur. Et Jésus le savait. Mais il ne le taquinait pas, il ne le prêchait pas, il ne le juriait pas, non plus chassé. Il savait que lorsque nous avons des gens qui ne viennent pas de Dieu et qui ont une mission remplie dans notre ministère, il ne faut jamais les menacer. Laissez-les car ils doivent arriver jusqu'au bout de leur mission. Et pour l'achever, pour qu'enfin, ils se rendent au lieu qui leur est destiné. Nous pouvons prêcher comme nous pouvons. Il ne s'empêchera pas qu'il y ait des impurs malgré cette parole que nous proclamons. Tous ceux qui vendent Jésus ou la parole vont se perdre. Amen. Amen. Bien aimé, nous prêchons l'évangile. Le docteur a dit, où passeras-tu dans l'éternité? Amen. Il y en a qui vont croire et qui vont se ressaisir. Mais il y a une catégorie de gens aussi. On peut tout faire. Ils ne changeront pas.
Hein? Vous comprenez? Ce n'est pas à nous qui vont changer le monde, non. Ils seront là. Vous savez, un jour, Jésus a donné cette parabole du blé et du livret. Dans les mêmes champs où le Seigneur a semé du blé, la nuit, l'ennemi est venu, il a semé le livret. Et la côte se revient, mais Seigneur, laisse-moi aller déraciner le livret. Amen. L'église n'a pas la mission, bien aimée, de chasser. Même si j'attends que toi tu as fait ceci, jamais je viendrai sur la chair ici de prêcher. Jamais. Je ne te donnerai pas cette opportunité. C'est parce que tu as le Saint-Esprit. Vous comprenez? Je ne te donnerai pas ça. Je préparerai mon message poussé par l'Esprit de Dieu que je prêcherai. Vous comprenez? Jamais je vais cibler un individu par rapport à ce que tu as fait. Vous comprenez? Jamais. Jésus, il savait que Judas allait le livrer. Mais quand vous suivez même les prédications de Christ, jamais il a visé Judas. Au contraire, même il a pris la bourse. Tu gardes le ministère, le ministre des Finances de Jésus. C'était la personne qui devait le trahir. C'est toi et moi. Elle ne peut pas donner vraiment les finances à quelqu'un qui n'a pas confiance. Alléluia. Tout ça parce qu'il a voulu démontrer davantage de l'amour. Amen. Amen. Et ce qui m'a encore beaucoup frappé dans Jean 13, 18, où Christ dit, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Souvent, ce ne sont pas tous ceux qui vous acclament qui sont avec vous. Ni ceux qui vous fréquentent, encore moins ceux qui mangent avec vous. Souvent, les gens qui nous poignardent derrière le dos sont justement ceux qui mangent avec nous. Amen. Amen. Je ne te refuse pas d'avoir des amis. C'est bien d'avoir des amis. Amen. Mais seulement le Seigneur nous a prêché à la prudence aussi. Souvent, c'est qu'il nous faut trop mal. Ce sont les personnes avec qui nous avions partagé des moments d'amitié. Amen. Et souvent, quand je regarde aujourd'hui, j'étais avec ma femme, elle me montrait l'histoire d'un chant de l'examen. Et comment sa femme a commencé à réagir. Et faisant sortir des secrets, des choses qu'elle ne devait pas faire. Je dis, oh Seigneur. La même femme a eu des enfants avec cet homme. La même femme. Et je vois la vidéo, avant même, au début de l'homme, comment elle disait, oh, mon mari, c'est vraiment mon ami, c'est mon confident. Je regarde la personne là qui disait ces choses, et je regarde celle que je vis aujourd'hui. Je dis, oh, des mondes différents. Quel écart! La même personne qui te disait tiens mon confident, c'est la même personne qui vient encore derrière faire quoi? Des poignarder. Amen. 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 Aujourd'hui, si le christianisme, désolé de le dire, est dévalorisé aujourd'hui, qui les font? C'est nous-mêmes. Amen. Il y a des gens qui sont là, qui attendent que des occasions. Moi, je suis là, oui, je suis à bon fidèle, mais j'attends seulement que cet homme-là puisse tomber. Papa, prière là, c'est la même prière qu'ils ont. Parce qu'ils ont besoin de vendre des disques. Malheureusement. C'est dans ce monde-là que nous vivons. Amen. Amen. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, mais il ne faut jamais parler de tes faiblesses à qui que ce soit. Oh, oh, oh. Tu sais que dans ce domaine-là, je suis faible. Il parle à Dieu, par les hommes. Parce que quand tu vas à un homme, frère, il y a, ça y est, il garde les cas dans la poche. Un jour, il est rien. Amen. Oh non, mon frère, maintenant toi, je te vois, tu ne te comportes pas bien. Allez, si se passe. Là, il va prendre tout ce qu'il a mis, comme dit le prophète Blaise, dans les tiroirs.
que toi-même tu l'as foutu. Alléluia. Pour bien te poignarder. Amen. Il ne faut jamais faire. Ça, c'est un conseil gratuit. Révéler tes faiblesses à qui que ce soit. Amen. Il y a une place où tu peux dévoiler tout ce qui est comme faiblesse devant le trône de Dieu. Un point, un trait. Amen. Bien, mais la force de nos ennemis sur nous, c'est de nous connaître et de connaître un peu plus sur nous. Judas, dans Jean 18, il dit, connaissez bien Christ. Amen. Connaissez bien Christ. Nos ennemis font un effort pour nous connaître. Et la manière qu'ils essaient de nous connaître, c'est de faire quoi? C'est de chercher à devenir nos amis. Mais or, il vient, ce n'est pas pour être vraiment ton ami, mais c'est pour sauver ta vie, pour te connaître bien. Amen. Alors, n'ouvre pas la porte de ta vie à n'importe qui. Amen. Amen. Il cherche à nous connaître. Mais je dis à quelqu'un, ton ennemi ne peut pas te connaître si toi-même tu te dévoiles pas. Amen. Le diable ne peut pas connaître ta vie si toi-même tu ne le dis pas. Alors il faut savoir garder le secret. Deuxième point, le changement visible des corps par Judas. Jean 18, 5. Je lis ceci. Certaines personnes qui sont avec nous ne sont pas réellement des nôtres. Ils ne sont là que pour une mission. Et après que leur but soit atteint d'une manière ou d'une autre, ils seront obligés de rejoindre leur camp de prédilection. Jésus savait d'où venait Judas et où il allait. Ne vous fiez pas à ce qui est visible et trompeur. Le cœur de l'homme finira tôt ou tard à sortir la vraie nature qui fit. Insoupçonné jusque-là que c'est horrible de voir ceux qui hier étaient avec nous aujourd'hui, ils sont devenus nos ennemis. C'est triste de savoir que plusieurs de ceux qui marchent avec nous en ce jour ne sont pas forcément des nôtres et que le temps viendra où ils choisiront par eux-mêmes leur camp et s'y rendront librement sans que personne ne puisse les obliger d'y aller. Leur véritable appartenance se révélera en plein jour. Amen. 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 Bien-aimés, tous ceux qui haïssent un jour, ils finiront à choisir le camp. Amen. Amen. Même si c'est cash aujourd'hui, mais demain, le futur va révéler réellement qui ils sont. Même la femme avec qui tu es aujourd'hui, l'homme avec qui tu vis aujourd'hui, si c'est un homme qui est venu avec une mission diabolique dans votre vie, si c'est une femme qui est venue avec une mission diabolique dans votre vie, bien aimé, soit enfant de Dieu, donne-lui le temps. Il va choisir un camp. Amen. Il choisira son camp un jour. Il comprendra que non, j'ai lutté, j'ai fait tout, mais je n'ai pas pu, alors je pars. Tu ne comprendras rien. J'ai vu des divorces qui se fait bien, mais tu ne vois même pas la raison. Tu regardes la tête jusqu'au cœur, il n'y a pas une raison, voilà. Mais l'homme ou la femme ne veut plus complètement. Alléluia. Tout seulement parce qu'ils ont choisi leur camp. Amen. Bien aimé. Acte chapitre 1, verset 16. On nous a montré que Judas était aussi un des apôtres de Jésus-Christ. Amen. Et quand même, il disait ceci. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Acte chapitre 1, verset 16. Acte 1, verset 16. Homme frère. Homme frère. Il lui fallait que sa
accompli, c'est ce que le Saint-Esprit, Voilà. dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, Au sujet de Judas. qui a été le guide. Les guides, donc celui qui a guidé, bien aimé, ceux qui devaient arrêter Jésus pour aller arrêter Jésus. Amen. Vas-y. Il était compté parmi nous. Il était compté parmi nous. Amen. Donc Judas était aussi compté parmi nous. Quand on parlait des apôtres, Judas était aussi là, parmi les 12. Et il avait part au même ministère. Il n'avait pas au même ministère. Écoutez-moi bien. C'est là où je vais atterrir bien. Judas n'avait pas au même ministère. Judas, ce n'était pas un faux apôtre. C'était un apôtre que le Seigneur lui-même avait choisi. Souvenez-vous, Christ les a même dit, n'est-ce pas que vous les 12, il n'a pas dit vous les 11. Il a dit vous les 12. C'est moi qui vous ai choisi. Donc Jésus qui a fait la vocation, qui a appelé, au milieu de son appel, il a pris aussi Judas. Donc il était aussi apôtre. Il avait aussi le ministère apostolique. Continue. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, et ce champ a été appelé dans leur langue Akeldam, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et que notre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Une année en qui nous soit associé comme et sa résurrection. Amen. Amen. Donc, ici, on nous explique que Judas n'était pas n'importe qui. Si Pierre pouvait guérir les malades, Judas guérissait aussi les malades. Vous êtes là avec moi? Si Pierre pouvait ressusciter les morts, Judas aussi ressuscitait quoi? Souvenez-vous qu'un jour, Jésus les a même envoyés des adieux. Donc quand ils sont tous venus, oh les démons nous ont même obéi. À l'intérieur de tous ceux qui sont allés, Judas aussi était. Donc faites très attention. C'est pas parce que cet homme a l'onction, c'est parce que cet homme vit des miracles. Oh, c'est un grand homme de Dieu, frère, que réellement en lui c'est Dieu. Oh, la Bible déclare, vous les reconnaîtrez par leur fruit. Amen. Les dons, comme dit la Bible, la grâce est trompeuse, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir la grâce d'être ministre de Dieu, mais parfois, bien aimé, la personne s'est déjà déviée. En lui, ce n'est plus le Saint-Esprit, mais c'est Satan en personne qui vivait en Judas. Comprenez-vous? Quand Jésus démontra l'amour envers Judas, la Bible dit que Satan rentra en Judas. Mais à ce temps-là, bien il continuait le ministère. Amen. Il continuait à faire, à imposer les mains. Il continuait d'aimer avec la caisse de l'église de Jésus-Christ. Il continuait. Il n'avait pas au même ministère. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes dans un temps où, si tu n'es pas prudent, tu risques, bien aimé, de te retrouver dans une situation que tu diras, ah, je croyais que, en allant voir cet homme-là, j'allais trouver la solution. Au contraire, il s'est amusé de moi. Tout sera parce que tu n'as pas eu le discernement. Tous ne sont pas des dieux. Amen. Jésus même a dit, vous êtes là 12, mais seulement parmi vous, l'un de vous, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Amen. Combien de scandales qu'on ne voit pas aujourd'hui? Des enfants de Dieu, des hommes de Dieu dans le monde. Alléluia. Que cela ne te dise pas que non, je
Alléluia. Alléluia. C'est la mission satanique. Il envoie le sien, pas pour faire glorifier Christ dans l'église, mais pour chercher à dénigrer l'église de Dieu par les actes et par les comportements. Et quand tu suis ça, tu crois que tout le monde est pareil, frère. Non, tout le monde n'est pas pareil. Il y en a qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, il y en a qui sont guidés par le diable lui-même. Soyez vigilants. Amen. Amen. Oh, au lieu que cela ne vous décourage, au lieu que cela vous fasse rabaisser vous-même, bien aimé, que cela vous pousse encore plus haut pour aller encore chercher la face du Seigneur. Amen. Que vous puissiez encore persévérer d'avance. Parce que le Shida, cet esprit est partout. Est partout. Amen. Est partout. Dans nos familles, il y a des esprits de Shida. Dans nos quartiers, il y a des esprits de Shida. Dans l'église de Dieu, il y a aussi des esprits de Shida. Si tu sens toi, il y a un esprit de Shida qui réagit dans toi, frère. Révends-toi. Prends la décision. Tu peux changer les camps. Pourquoi? Parce que toute personne, écoutez-moi bien, qui vendra Jésus. Comment on peut vendre Jésus? Quand je prends la parole comme ça, j'en fais comme si c'était un sujet pour moi, de m'abuser les gens. Ça, c'est vendre Jésus. Alléluia. Au lieu de me comporter de la manière que je dois me comporter selon les titres, bien, je me comporte comme n'importe comment un voile, frère. Je suis en train de vendre Christ. Amen. Moi, qu'on voit chaque fois, je viens à l'église adorer le Seigneur, prier le Seigneur. Mais ma vie en dehors de l'église, c'est catastrophique. Je me bagarre à gauche et à droite. On sait que là-bas, dans ma maison, quand je commence à crier, même les voisins le savent. Ça, c'est vendre Christ. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ne vendons pas Jésus, bien-aimé. C'est nous qui devons donner le goût au monde pour pouvoir venir vers nous. N'est-ce pas que nous sommes le sel de la terre? Mais quand ton sel n'a plus de valeur, n'a plus de saveur, bien-aimé, vous êtes en train de vendre Christ. Et toute personne qui vend Christ finira par se pendre. L'autodestruction de Judas. Judas s'est détruit lui-même parce qu'il a vendu le Seigneur. Tous ceux qui vendent la parole de Dieu, à cause de leurs intérêts personnels, à cause de leur orgueil, bien-aimé, qui te détruit toi-même. Alléluia. Dieu a une mission de détruire l'église de nos frères qui te trompent. Quand tu ne détruiras pas l'église, Jésus l'a dit, je bâtirai mon église. Donc il porte des séjours de mort qui présentent contre elle. Tu vas toi-même te détruire. Mais il y a des choses qu'on ne combat pas. Oh, il y a des choses qu'on ne combat pas. Il y a des personnes qu'on ne combat pas, frère. Amen. Tu combats un frère, mais si ce frère est sincère devant le Seigneur, frère, c'est détruit. Tu combats parce que si ce pasteur-là est juste devant le Seigneur, frère, tu t'es détruit. Tu combats cette église où Dieu connaît, frère. Tu t'es détruit toi-même. Beaucoup d'églises sont détruites aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont levés un jour pour commencer à combattre ce qui est de Dieu. Faites très attention. Ne vendons pas la parole de Dieu. Amen. 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 Donne-moi un grand amen. Est-ce que Dieu bénisse ce matin? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever au matin, le Seigneur? Que Dieu nous délivre de l'esprit de Judas. Tu vas lever maintenant, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce d'être un vrai, de ne pas donner accès au diable, de ne pas avoir la prédisposition pour que le diable puisse m'utiliser. Le vrai, que nous sommes des sincères, que nous ne sommes pas de ceux-là qui ont un double visage. Dans l'église, c'est saint, en dehors, c'est autre chose. C'est le fait de grâce.
de ne pas trahir les sorts de l'alliance. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu, de ne pas trahir, Seigneur, l'engagement. Tu es intercesseur, tu es chantre, tu es protocole. Oh Seigneur, fais grâce de ne pas trahir, d'être fidèle, fidèle, fidèle. Que nous ne sommes pas les portes d'entrée de l'ennemi pour affaiblir l'Église. Seigneur, nous dis grâce devant toi. Rends-nous forts. Le feu n'est pas allumé en vain. Il faut qu'il soit allumé toujours avec un signe. Papa, je t'aime. Et toi, Père, aussi, parents, sois aussi prêt à dire à vos enfants que je vous aime. C'est très important. Amen. L'amour doit être manifesté. Amen. Est-ce qu'il y a du mal à ça? Non. Voilà. Bon, si tu es célibataire, bon, à côté de toi, il y a une sœur et je suis célibataire, bon, tout est bon. C'est la volonté du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Qui sait que c'est une prophétie? Mais on n'aime pas une femme par la prophétie. Amen. 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 C'est un message qui est passé en l'air. Et cela chaque fois soit un signe qui va interpeller chacun de nous. Que dans cette église, chacun de nous soyons de ceux qui valorisent l'église, le frère. J'interdis l'esprit de dévalorisation en ce lieu. Au nom de Jésus. Je prie au Seigneur que ce peuple soit un peuple prêt à donner des fleurs s'il faut à ceux qui travaillent, à valoriser pour que celui qui s'y est zélé ait encore davantage du zélé. Pas combattre ceux-là qui travaillent, ceux qui sont zélés, pour les étouffer. Et cet esprit d'étouffement spirituel soit neutralisé dans cette église au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu de gloire, souffle d'un vent de réveil dans la vie de ce peuple. Je bénis la vie de tout un chacun ce matin. Que le malade soit guéri maintenant. Celui qui avait un problème de santé ce matin, je te demande tout simplement de prendre ta main, mets sur ton cœur. Que Dieu de gloire, celui qui a dit que c'est par cette main-tissue que nous sommes guéris. Je déclare la guérison dans ton corps. Et que là où il y avait la maladie, les imperfections au niveau des santé, que maintenant, que cela disparaisse. Que le Dieu qui restaure ta santé ce matin. Au nom de Jésus, cet esprit de la maladie quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Si c'est une maladie qui a été occasionnée par un micro, que maintenant je me ferme ce micro, ça a été occasionné par l'âge. Que le Dieu du ciel puisse te restaurer, puisse te racheter. Je bénis tous ceux qui étaient au service ce matin, aux modérateurs, aux chants, au protocole, aux intercesseurs. Que le retour de chacun soit béni. Je bénis cette semaine. Tout ce qui te touchera dans tes mains soit béni. Ce que tu entreprendras, que la grâce de Dieu puisse te suivre. Et qu'il t'accompagne partout. Et que l'amour de Christ soit réel dans votre vie. Et que la communion du Saint-Esprit ne vous quitte pas. Au nom de Jésus, j'ai béni notre papa qui était présent en ce lieu ce matin. Je bénis tous serviteurs et servantes du Seigneur en ce lieu. Que tous, dans un commun accord, nous puissions nous perfectionner pour qu'un jour, nous puissions rencontrer le Seigneur. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont dans les processus de mariage, je demande que le Seigneur vous aide
pour que vous y arriviez et que vous puissiez célébrer ce jour-là dans sa présence. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.